Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du dimanche sur Luminar 4. Alors vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle. On va corriger l'objectif et sa géométrie et on va directement dans l'outil de base avec l'outil lumière. On va aller sélectionner un preset, on va pas perdre de temps aujourd'hui. On va sélectionner le ombre, voilà. Ça va nous donner une belle petite couleur justement de coucher de soleil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'intelligence artificielle ici, l'outil amélioration, avec l'accent. Alors, ici, si je regarde mon histogramme, si j'appuie sur la touche J pour voir l'écrêtage, ce que je vais remarquer, c'est que je vais avoir quelques petites zones qui vont être bouchées juste ici, mais au niveau de mes hautes lumières, ça ne clique pas, donc c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'accent, je vais le mettre de moitié, peut-être à 51, vous voyez? Juste un peu comme ceci. Et regardez la petite amélioration que ça nous donne. Si je fais la petite différence avant l'accent et après l'accent, on peut dire que c'est vraiment un beau résultat. Si on regarde l'histogramme, il nous a ramené beaucoup de détails au niveau des tons moyens, ce qui est une très bonne chose. Au niveau du contraste, on voit que l'histogramme est très bien contrasté. Et bien sûr, au niveau de la saturation des couleurs, on a une image qui est beaucoup plus agréable à voir. Regardez la différence avant, après. Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder si je ne peux pas avancer encore davantage, peut-être à 62. Ou à 68, et je regarde toujours mon histogramme, c'est pas trop mal. Je vais quand même rester comme ceci. Je vais revenir quand même un petit peu en arrière, mais bon, j'estime que c'est vraiment pas trop mal, comme ça, 68, 63. Je vais garder cette valeur-là. Je vais utiliser le second outil par intelligence artificielle, qui est simplement l'embellisseur de ciel. Alors, l'embellisseur de ciel, hop, je le mets à 40. Je regarde ce que ça donne. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Regardons toujours notre histogramme. Bon, je le remets ici. 0, et là je vais le mettre à 40. Maintenant vous allez me dire, on a quelques petites zones ici, là, d'accord. On pourrait se permettre et jouer à la fainéantise et dire que c'est simplement du pur noir, mais bon, on va aller un peu plus dans le détail aujourd'hui, on va aller dans les pros, je vais vous montrer un petit truc. Alors vous allez prendre le petit pinceau qui est ici, d'accord. Vous allez vous mettre en visuel, d'accord, le petit œilleton là. Et là ce que vous allez faire avec les crochets, bon, vous allez réduire votre brosse, ou vous le faites directement ici, d'accord, avec une douceur qu'on va mettre à 100%, d'accord. Et là, vous allez tout simplement appliquer, vous voyez, des petits coups de brosse aux endroits où vous voyez les zones qui sont bouchées, ok. J'en vois même un petit peu là, juste un peu comme ceci. Alors, que va-t-il se passer? Maintenant, je vais enlever ce petit œilleton. Ça va être très simple. On va passer en zone inférieure, bien sûr, et on va déboucher nos ombres. Regardez. Voilà, juste un peu comme ceci. C'est assez miraculeux, vous voyez. Là, on a débouché complètement les ombres, localement, vous voyez. Vous voyez, on peut le déboucher localement, il ne faut pas se laisser aller à la facilité. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ramener de la structure. Bon, la structure, on va le ramener peut-être un peu juste ici, à 37, voilà, juste un peu comme ça. Vous allez avoir encore quelques petites zones ici qui vont réapparaître au niveau des ombres. Alors là, c'est pas un souci. Vous prenez encore votre petit pinceau qui est là, hop, et vous allez passer un petit coup de pinceau, voilà. On voit qu'on a ramené un petit peu de structure au niveau du nuage, mais si vous voulez supprimer la partie des nuages, ben vous prenez le truc effacer, vous prenez le pinceau en effacé, et vous ramenez quelques coups de pinceau qui sont ici. Et si vous faites la différence maintenant de votre photo entre le avant et le après, regardez, avant, après, voyez, c'est suffisant. On a ramené beaucoup de détails à l'image, je trouve ça vraiment joli. Bon, maintenant, pour enlever l'écrêtage, on n'en a plus besoin. Hop, voilà, je fais ça comme ceci. Maintenant, si vous voulez rajouter une petite finalité avec la vignettage, ben vous le faites aussi également. Hop, vous baissez la quantité, juste ici, on va monter les réglages, on va baisser la taille. Bien évidemment, on va jouer sur l'arrondi. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un sujet. Bon, là, cette fois-ci, je voudrais passer sur cette partie-là. Ce serait vraiment pas mal, vous voyez, sur cette petite flaque, là, c'est vraiment super joli. Bon, bien évidemment, c'est un peu trop fort, donc je vais jouer sur sa progressivité. Et là, on va ouvrir tout doucement notre vignette. Et voilà, je vais regarder, je vais faire un petit contrôle. Parce qu'on va vraiment mettre un point d'intérêt. Je vais jouer un peu sur la taille, je vais agrandir cette taille-là, voilà. Pour que ça tape vraiment ici au niveau de la roche, plus cette partie-là. Et vous voyez qu'en peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de vraiment très très beau. Je vais faire terminer au niveau de la vignette. Regardez le résultat entre le avant et le après. Avant, après. Bon, bien évidemment, je vois ici quelques petits points, vous voyez, là, juste ici, les points de capteur. Ça, c'est parce que quand vous faites revenir la structure, ça vous fait ressortir un peu ces petits points de capteur, là.
Alors la petite chose à faire, vous allez dans la toile, d'accord, et vous faites l'outil effacer. J'ai déjà réglé mon point comme ceci, pour avoir un tout petit point. Et là, ce que vous faites, eh ben, vous y allez localement, regardez, hop, hop. Et vous faites effacer. Et terminer. Voilà, une fois que vous avez terminé tout ça, on va aller peut-être dans le portrait, ici l'outil portrait, je vais aller sélectionner l'effet Orton, parce que j'estime que bon, on va utiliser la quantité un petit peu légèrement comme ceci. Voilà, juste un peu comme ceci. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà. Je trouve ça vraiment joli sur l'image. Bon, bien évidemment, si vous voulez effacer cet effet-là au niveau des pierres, on peut le faire aussi également. Alors, vous allez prendre un petit pinceau, hop, vous prenez toujours en effacer. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un agrandissement et hop, on va effacer l'effet Orton, vous voyez, un petit peu localement comme ça. Voilà. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que c'est super joli, hein. On a récupéré vraiment de la colorimétrie. Maintenant, si vous voulez un peu revenir en arrière et doser un peu votre couleur, justement, vous allez dans l'outil couleur, vous pouvez désaturer un petit peu, légèrement. Vous voyez. Revenir quand même un peu, voilà, juste un peu comme ceci. Regardez la petite différence entre le avant et le après. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve cette semaine pour des nouveaux tutos sur d'autres logiciels. Allez, c'était Eddy, au revoir.